Hello, hello, bienvenue en direct de l'été argentin. Alors, si j'ai l'air d'avoir chaud, c'est parce qu'il fait chaud. Bienvenue sur ma chaîne, si vous ne me connaissez pas, je suis Sabrina Clary et je suis astrologue, je fais aussi de la communication animale. Si vous voulez en savoir plus sur ce que je fais, n'hésitez pas à voir tout ça dans la description de cette vidéo. De la même manière, si vous voulez m'aider, likez, commentez, partagez, je le dis à chaque fois, mais c'est le meilleur moyen que d'autres personnes aient accès à ces vidéos et qu'elles puissent être diffusées le plus largement possible par YouTube. Et puis la dernière chose, si vous voulez m'aider, me faire un don, vous le pouvez via la plateforme Tipeee. Et je vous mets aussi le lien en description de ce post. Pour toute autre information, n'oubliez pas de venir me contacter. C'est une guidance générale, ce n'est pas une guidance personnelle. Ne l'oubliez pas, donc prenez le recul qu'il faut. Si vous avez besoin d'informations plus précises, vous pouvez prendre un rendez-vous avec moi. Et encore une fois, c'est en description. Alors nous attaquons la pleine lune en Vierge que nous allons retrouver pour ce mois de mars, le 3 mars 303, cette pleine lune. Et nous allons pour cette pleine lune en Vierge aller plonger au cœur de la Vierge. C'est parti, ça se passe maintenant. Ok, alors pour cette pleine lune en Vierge, je vais avoir quelques petites choses à vous dire. Déjà, vous le savez, la pleine lune, pour moi, ça représente l'apogée d'un cycle à la fois de 15 jours depuis la dernière nouvelle lune, mais aussi l'apogée d'un cycle fait depuis 6 mois. Et je me souviens très bien des derniers 6 mois et de la dernière nouvelle lune en Vierge, puisqu'il y avait eu 2 nouvelles lunes en Vierge. Nous avions commencé et fait 2 fois ce cycle de nouvelle lune en Vierge. C'était en septembre dernier et ça fait déjà 6 mois, mon Dieu, ça passe tellement vite. Eh bien, je me souviens très bien de cette nouvelle lune en Vierge puisque je vous avais dit à ce moment-là que c'était un moment de poser des actes, d'être dans votre analyse, dans votre... de venir perfectionner, de venir poser des actes concrets. Et là, la pleine lune, elle vient vous ramener à qu'est-ce qui s'est passé depuis 6 mois. Depuis 6 mois, vous avez peut-être pu constater l'évolution de ce que vous aviez mis en place il y a 6 mois, en septembre. Et en septembre, vous avez peut-être, depuis 6 mois, posé des graines, commencé à analyser, commencé à perfectionner, mis des choses très concrètement dans la matière. Et c'est le moment de regarder où vous en êtes. Alors, ce que peut ramener la pleine lune en Vierge, ce qu'elle peut ramener, c'est que, eh bien, on va avoir des moments où on va se dire, mon Dieu, j'ai été trop dans le mental. La pleine lune en Vierge, elle peut nous amener beaucoup dans le mental. Et d'ailleurs, dans ce moment, elle peut ramener d'autant plus de mental. Elle peut vous dire, ok, vous avez été trop dans le mental depuis 6 mois et ça ne vous a pas forcément aidé dans votre dynamique de mise en place de vos actes. Elle peut aussi vous avoir fait douter, vous avoir donné l'impression que vous n'étiez pas assez ou que vous manquiez de confiance. Donc là, cette pleine lune, elle vient vous remettre en face votre confiance en vous et à quel point vous avez confiance en la vie ou confiance en vous. Depuis 6 mois, elle a pu aussi vous permettre d'organiser, de structurer et d'analyser ce qui était bon. Et je vous avais dit, il me semble, en septembre, que c'était le dernier tri, le dernier moment pour trier avant d'aller vers cette nouvelle marche sur la Vierge avec une nouvelle organisation. Et bien là, ça a pu vous faire voir à quel point vous avez trié depuis 6 mois, à quel point vous avez nettoyé, à quel point vous avez ouvert de nouvelles choses avec une nouvelle organisation, une nouvelle structuration, c'est pas structuration le bon mot, une nouvelle analyse de votre vision extérieure et que cette organisation vous amène aujourd'hui à votre propre réflexion. Aujourd'hui, la pleine lune en Vierge, elle vous demande de regarder où est-ce que vous êtes organisé, où est-ce que vous êtes dans la planification, où est-ce que vous avez su bien revenir à des choses qui sont importantes pour vous. Où est-ce que vous avez pu prendre soin des autres sur un autre archétype de la Vierge qui prend soin des autres? Où est-ce que vous avez été à l'écoute des autres? Comment vous êtes aujourd'hui à l'écoute des autres? Et comment la vie vous le renvoie? Comment la société vous le renvoie? Est-ce que vous avez pu vous ouvrir à une nouvelle façon d'organiser votre vie? Est-ce qu'il y a eu des nouveaux challenges d'organisation, de planification? Est-ce que vous arrivez à planifier ce que vous voulez dans votre vie? Et puis, cette pleine lune en Vierge, elle peut vous amener aussi des réflexions autour de votre mental. Est-ce que je suis trop dans le mental ou est-ce que au contraire, j'ai du mal à ramener les choses dans la terre? Est-ce que j'ai du mal à
écouter peut-être une part d'intuition parce que je mets beaucoup, beaucoup, beaucoup de mental. Comment je suis dans mon mental? Et en fait, ça vient vous montrer que peut-être cette organisation, elle peut aussi parfois se scléroser et venir vous demander d'être encore plus dans le mental. Et là, la question, c'est pas d'être encore plus dans le mental, c'est de lâcher ce mental pour incarner à un certain endroit, incarner une forme de faire une nouvelle façon d'organiser, une nouvelle façon d'analyser, une nouvelle façon de ranger. Ça peut être un temps, cette pleine lune, où vous avez envie de ranger votre maison. C'est peut-être le moment où justement vous avez envie de commencer à faire le ménage de printemps, à vous libérer de ce qui n'est plus à l'ordre du jour, au contraire, à vous libérer de ce que vous n'aviez pas réussi à libérer jusqu'alors. Ce qui, en temps de nouvelle lune, n'était pas encore le lieu. Aujourd'hui, c'est peut-être le temps vraiment de dire au revoir. Ça fait peut-être 6 mois que vous essayez de vous débarrasser de choses intérieurement, extérieurement. Ça peut être un moment de vraiment relâcher ces choses-là. Vous recentrer, prendre soin des autres. Alors, à ce moment-là, j'ai envie de vous dire attention au manque de confiance et attention à ne pas trop prendre soin des autres, ne pas trop se mettre au service. Écoutez aussi votre petite voix intérieure qui va vous dire ce qui va être important. Et ça, c'est l'opposé, le poisson, qui va nous amener une réflexion sur quelle est ma spiritualité, mais quelle est ma spiritualité incarnée? Comment je suis dans ma spiritualité de façon incarnée avec la Vierge? Est-ce que j'arrive à avoir une vision spirituelle que j'incarne dans la Terre? Est-ce que j'arrive à la transmettre? Est-ce que j'arrive à l'organiser, l'analyser, l'expliquer? La pleine lune en Vierge est un temps parfait pour faire un temps d'écriture. Avec la Vierge, l'écriture est très importante. Vous pouvez écrire, vous pouvez vraiment prendre un temps pour vous poser, pour mettre à l'écrit tout ce que vous avez envie de poser. Vous pouvez évidemment faire des rituels si vous le souhaitez, mais ici, c'est plutôt l'idée d'écrire, de déposer, de peut-être commencer un travail de journaling ou de journaux, de venir ici déposer pleinement ce que vous avez à déposer. Alors cette pleine lune en Vierge, comme vous le savez, elle va venir travailler sur les 6 prochains mois pour clôturer le cycle jusqu'à la nouvelle lune en Vierge qui aura lieu à peu près en septembre. Eh bien, pendant ces 6 prochains mois, il est encore le temps de réorganiser, réorienter votre organisation et réorienter votre façon d'être trop dans le mental ou pas assez et de voir comment vous arrivez à le gérer à ce moment-là. C'est un moment qui peut être très, très profond et donc, je vous invite encore une fois à écrire, à poser des mots parce que avec, nous verrons la nouvelle lune en poisson, on sera moins dans les mots. Donc là, c'est un temps où vous pouvez poser des mots sur ce que vous avez vécu depuis 6 mois, ce que vous voulez vivre dans les 6 prochains mois. Comment vous en êtes et quel rapport vous avez avec votre spiritualité et comment vous arrivez à l'ancrer bien ici. Est-ce qu'il y a encore des choses que vous voulez trier, nettoyer et qui sont encore en trop? Est-ce que vous voyez qu'il y a des choses qui vous encombrent encore? Et comment vous pouvez libérer ces choses qui vous encombrent encore? C'est un temps de profond nettoyage intérieur et extérieur et vous pouvez faire le ménage chez vous, tout comme dans votre tête. N'oubliez pas de prendre soin de vous et ça peut être aussi un temps où vous allez venir nettoyer ce qui se passe à l'extérieur de vous par des soins, par de l'accueil des autres, etc. L'amélioration des humains, par exemple, peut être un moyen de nettoyer. Et ça commence par vous-même, mais ne soyez pas trop exigeant avec vous-même. Ça, c'est l'écueil de la Vierge qui peut se mettre dans une trop grande exigence et donc, du coup, vous ne vous écoutez plus. Écoutez-vous, mais soyez aussi à l'écoute de tout ce qui n'a plus lieu d'être pour le nettoyer, le libérer. C'est l'occasion, cette pleine lune en Vierge. Je vous invite à faire le vide là où il est nécessaire. Alors, sur les signes qui vont être les plus impactés, vous le savez, c'est toujours, en astrologie, on marche toujours en opposition. Donc, on va effectivement avoir les soleils lune vierge et les soleils lune poisson qui vont être les plus impactés puisque c'est l'opposition soleil poisson, vierge poisson. Alors, les signes les plus impactés, donc j'ai dit soleil lune poisson, soleil lune vierge, nous allons donc retrouver d'un côté la vierge. Pour vous les vierges, élan porteur, vous êtes dans une énergie qui vous pousse à agir dans votre analyse, votre perfectionnement, votre rangement. C'est un moment de ranger, analyser, déployer toute votre énergie à libérer ce qui n'a plus lieu d'être et vous mettre en soin avec les autres. Ça, c'est très bien. Mais attention aux excès de manque de confiance, plutôt au manque de confiance tout court. Donc attention aux endroits où vous pouvez manquer de confiance. Attention à votre rigueur excessive et attention à la recherche de contrôle.
Cette pleine lune en Vierge, elle n'est pas là pour vous dire de reprendre le contrôle, elle est là pour vous dire, regarde ce que tu as nettoyé depuis 6 mois, regarde où tu en es et où tu en es par rapport à ton mental et par rapport à tes idées. Donc ce n'est pas forcément le lieu, l'endroit, le moment pour se dire, ok, là, c'est bon, je vais complètement, comment je peux dire ça, me mettre dans mon mental, réorganiser, re-ranger, contrôler toute ma vie et c'est comme ça que je vais arriver à faire quelque chose. La Vierge, là, il n'est pas demandé à la Vierge dans cette pleine lune de tout contrôler, il lui est demandé de regarder avec analyse, avec perspicacité, comme elle sait le faire, ce qui doit être encore rangé et ce qui doit être encore analysé. C'est un moment de profonde réflexion pour regarder ce que vous voulez changer, sans oublier que vous avez peut-être une guidance intérieure qui vous pousse à quelque chose d'autre et qui va germer avec la nouvelle lune en Poisson dans 2 semaines. Bien, nous avons les Poissons. Alors pour vous, les Poissons, c'est un défi de mise en mots, cette pleine lune en Vierge. C'est un défi de mise en mots parce qu'elle vous demande de poser dans la matière des choses qui vont vous questionner, vous demander d'analyser, vous demander de préciser. Et la Vierge, elle vient préciser. Et vous, c'est pas forcément votre fort de venir préciser notamment votre pensée ou vos émotions. Ça peut être un temps où du coup, vous pouvez être challengé dans la précision de vos émotions, dans la précision de ce que vous pensez, dans la précision du chemin que vous voulez apporter. Et aussi dans l'analyse par rapport à ce chemin-là. Ça vous demande de revenir un petit peu dans la terre et d'atterrir, et ça peut être un peu compliqué à certains endroits, d'atterrir, de vous poser et de savoir où vous en êtes concrètement en fait. Où vous en êtes de votre chemin concrètement. Qu'est-ce que vous pouvez encore laisser de côté ou pas, et qu'est-ce qui vous parle ou pas. Et donc c'est un temps d'analyse, un temps de structuration, un temps de précision, un temps d'analyse, un temps pour revenir dans plus quelque chose de mental, dans le bon sens du terme pour vous, c'est-à-dire quelque chose de plus incarné dans la Terre. Comment vous pouvez repréciser votre pensée, comment vous pouvez analyser votre pensée. Ça vous montre aussi là où vous en êtes dans la société, c'est-à-dire et dans votre vie, et dans tout ce que vous avez mis en place depuis 6 mois. Est-ce que c'est vraiment précis ce que je fais? Est-ce que je suis en train d'aller vers un chemin qui se libère, qui nettoie, qui améliore? À quel point j'améliore le monde? Et à quel point je l'améliore de façon concrète? Et je ne reste pas dans une forme de nostalgie ou parfois de lourdeur qui pourrait peser beaucoup. Ok, ça c'est pour les poissons. Pour les autres signes impactés, nous avons évidemment en trigone les autres signes de terre que sont le taureau et le capricorne. Nous avons en carré les gémeaux et les sagittaires. Alors, pour les signes plus difficiles, vous le savez, le carré, c'est un aspect plus de tension. Nous aurons les gémeaux et les sagittaires. Pourquoi ? Le gémeaux, il va falloir aller préciser. Vous le savez, à chaque fois que je vous parle, je vous dis que vous avez tellement une multipotentialité, une multitude de chemins possibles, que vous aimez faire tellement de choses, que vous pouvez vous dire, mon Dieu, où est-ce que je vais ? Et là, la Vierge, elle vous demande de préciser. Elle vous demande d'analyser, elle vous demande d'aller au fond des choses. Et là, c'est un challenge parce qu'elle vous demande d'aller au fond des choses et d'écouter aussi votre part d'intuition, mais elle vous demande de le préciser. Ce qui peut vous aider, ça peut être de communiquer ou d'écrire. Encore une fois, vous êtes un signe communicant. Donc n'hésitez pas à écrire, communiquer, parler pour essayer de préciser votre pensée. Mais là, on vous demande de préciser vos actions, préciser ce que vous voulez faire, préciser votre pensée. Et c'est un moment d'analyse, de rangement quelque part de votre intérieur. Vous qui aimez tellement avoir tellement de choses à faire. De l'autre côté, nous allons avoir... et sans être trop dans le mental, sans non plus revenir à quelque chose de très contrôlant. Mais vous n'aimez pas trop contrôler. Mais il n'empêche sans être à quelque chose qui contrôle trop. Et pour le Sagittaire, lui, il va falloir préciser sa pensée dans le sens où, bah oui, vous pouvez avoir l'impression d'avoir des savoirs très importants, mais là, il va falloir aller dans des savoirs très précis. Et donc, il va falloir aussi accepter de préciser sa pensée. Et au travers de préciser sa pensée, ça peut être aussi tout à fait accepté de ne pas avoir la pensée tout à fait précise, parce qu'on n'a pas tout à fait le savoir qu'il faut. Parce qu'il vous manque certains savoirs pour pouvoir avoir vraiment la pensée précise que vous aimeriez avoir. Donc là, ça peut être un temps de réflexion, d'intériorité sur « Ok, mais quelle est ma pensée réellement précise ? Est-ce que mon savoir est réellement précis et comment je peux le préciser ?» Et du coup, se mettre en humilité. Parce que la Vierge, elle nous demande de l'humilité par rapport à son propre savoir, par rapport à ce que l'on sait. Elle vous demande aussi d'organiser peut-être vos actions. Vous aimez tellement faire des projets qu'elle vous demande d'organiser le type de projet que vous voulez faire, de préciser ce que vous voulez faire et de venir le ramener dans la terre de façon concrète, au service du monde.
avec peut-être, n'oublions pas le poisson, venir chercher un idéal, une question de spiritualité, une question de communion au monde, qui peut venir faire grandir votre mission dans le monde. Pour les signes en trigone, qui sont souvent plus favorisés par cet aspect qu'est le trigone, pour les signes en trigone, nous allons avoir les taureaux et les capricornes. Pour les taureaux, c'est un moment où vous pouvez organiser comment vous allez planter des graines et construire des choses dans le monde. Organiser votre façon d'aimer, rationaliser votre façon d'aimer, venir à quelque chose qui va prendre soin de l'autre, des autres. Venir aussi rationaliser la façon dont vous mettez des projets au monde, plantez des graines. C'est un moment de rationalisation, d'organisation, de précision pour que vous puissiez aller vraiment planter les bonnes graines qui vont venir germer. Bientôt, dans quelques mois, ce sera à vous, à votre pleine lune, à votre signe solaire d'être mis en avant. Eh bien, c'est le moment de planter les bonnes graines. Venez préciser les graines que vous voulez porter, les projets que vous voulez porter et allez-y, allez-y. Mettez en action avec humilité, avec tranquillité, avec force et ça va germer. Pour les Capricornes, la question c'est que vous savez structurer, mais là, il y a vraiment une notion de mettre quelque chose au service du monde. Il y a vraiment quelque chose aussi à mettre en service de la communication. Et on vous invite à peut-être plus communiquer sur vos projets, peut-être plus communiquer de façon constructive, peut-être plus communiquer en précisant, en expliquant aux gens, en expliquant aussi à vos proches, mais aussi à vous-même, en étant plus précis avec vous-même. Donc encore une fois, peut-être de l'écriture peut vous aider. Et puis, il y a vraiment cette idée de précision. Il y a cette idée de venir, vous savez très bien structurer, vous savez très bien ramener plutôt dans le passé. Là, la Vierge, elle vous demande de porter des graines, de préciser pour pouvoir poser les bonnes graines. Donc, pour faire ça, il va vraiment falloir prendre du recul sur vous et laisser le temps de réflexion nécessaire à l'intérieur pour que ces graines puissent émerger. Donc là, c'est un temps d'analyse, de tri qui normalement vous convient très bien. Par contre, attention à ne pas vous mettre trop dans le contrôle. Ça, c'est vrai pour les 2 signes de terre, les 3 signes de terre. Du coup, ne vous mettez pas dans le contrôle excessivement. C'est un moment propice à, mais n'oubliez pas que le poisson qui est en face, dans laquelle la lune est, vient aussi vous ouvrir des portes pour vous dire qu'il y a aussi un idéal plus grand, une plus grande communion, une plus grande guérison du monde. Vous semez des graines et elles vont permettre de guérir le monde. Là, il faut juste les semer de manière concrète et vous regardez comment vous les avez semées de manière concrète. Et à la fois, pour tous les signes qui ont été impactés et pour tous les signes en général et toutes les personnes en général, vraiment regardez depuis 6 mois ce que vous avez concrètement mis dans la matière et ce que vous voulez incarner maintenant de façon concrète. Analysez, triez tout ce qui n'est plus important pour vous. Vous avez 6 mois encore pour remettre jusqu'à la nouvelle lune en Vierge. Là, c'est un moment pour vraiment trier et regarder aussi le tri que vous avez fait depuis 6 mois, tout ce que vous avez laissé, tout ce que vous avez accompli et qui vous permet de revenir à vous. Ok, sur ce qui se passe dans le ciel en ce moment. Sur ce qui se passe dans le ciel en ce moment, alors bon, je ne vais pas avoir énormément de choses à dire, mais j'ai quelques petites choses que je me suis notées. Déjà, nous avons le soleil et la lune qui sont conjoints au nœud lunaire. Ça, pour moi, ça veut dire que c'est une pleine lune qui est quand même assez puissante. Alors, ils ne sont pas conjoints au degré près, hein, on a quand même 4 degrés d'écart, donc on n'est pas non plus sur une conjonction pile-poil, mais il n'empêche que c'est un temps où on peut avoir une certaine forme de réflexion intérieure sur le chemin de vie que l'on est venu accomplir, le chemin de notre âme. Ça peut être un moment, cette pleine lune, assez fort pour aller voir qu'est-ce qui nous traverse dans le chemin de notre âme. Est-ce que le chemin de notre âme est aligné avec nous? Est-ce que nous nous sentons bien? Et du coup, au travers de la Vierge, est-ce que nous faisons le bon tri pour aller vers le chemin de notre âme? Est-ce que nous revenons à ce qui est vraiment juste pour nous pour aller vers le chemin de notre âme? Donc la lune, elle vient questionner des savoirs, des connaissances spirituelles, des connaissances de connexion entre les humains, pour nous amener vers un dharma plus précis, plus concret, pour nous demander de préciser, de parler, de communiquer avec les autres êtres humains et de soigner les autres êtres humains. Donc c'est un temps où vous pouvez préciser votre chemin de vie, votre dharma, même s'ils ne sont pas en conjonction pile poil. L'autre chose que je peux avoir, alors évidemment,
Nous avons Mercure qui rétrograde en ce moment. Alors Mercure rétrograde, je sais que beaucoup d'entre vous se paniquent de ce Mercure rétrograde. Alors on est sur un Mercure en Poisson en plus. Donc un Mercure en Poisson, il est en exil. Et comme il est en exil, ça peut être un peu compliqué pour lui de vraiment bien communiquer. Le Poisson n'est pas un signe qui communique bien sur ce qu'il ressent. Donc, ça peut être un temps d'intériorité de sa communication. Ça peut être un temps où on a envie de se couper des réseaux, du monde, des gens. Ou ça peut être un temps où on va chercher une autre manière de communiquer. Est-ce que ça peut être une communication plus symbolique ? Tout à fait. Communication plus intérieure, plus télépathique. Il peut y avoir des connexions ou une communication plus avec le divin. Ça peut être un temps de retrouver son intériorité. Mercure rétrograde vous invite à revenir à l'intérieur, regarder votre propre manière de communiquer et vous invite du coup à vous dire, ok, comment je communique moi et comment je communique moi de façon différente dans le monde, et notamment en Poisson, comment je communique une grande immensité du monde. Donc ce Mercure rétrograde, vous pouvez vous en inquiéter parce qu'effectivement, il peut faire des petites choses un peu embêtantes du type couper les connexions Internet, vous couper du monde, etc. ou faire des bugs dans les communications et les réseaux. Mais je vous invite aussi surtout à regarder en vous. C'est surtout ça, Mercure rétrograde, revenir en vous. Ok. Nous avons aussi cette conjonction Saturne-Neptune qui a eu lieu là, il y a peu de temps, pile poil au degré près, le 20 février, et cette conjonction, donc ça fait un moment que je vous en parle, parce que ça fait un moment qu'ils sont ensemble, donc là ça y est, Saturne vient de repasser devant Neptune, et cette conjonction, la dernière fois qu'elle a eu lieu, c'était au XVIIIe siècle, et donc cette même conjonction dans le même signe, hein, j'entends, et sinon elle a lieu vraiment très peu souvent. Donc cette conjonction Neptune-Saturne, elle vient apporter une structuration de notre idéal. Et là, il y a vraiment l'idée de mettre notre idéal en marche. Notre idéal divin, notre idéal puissant, notre idéal dans l'action. C'est le moment de le poser en action. Je ne cesserai de vous le dire. Saturne est pour 2 ans en Bélier, c'est le moment de poser des actes, de structurer par l'action. Donc attention aux excès de violence, attention aux dérives sectaires, attention aux personnes qui vous mettent de la violence, mais c'est aussi un moment de grande action et d'y aller et d'ensemencer le monde avec de nouvelles idées, notamment des idées spirituelles et divines. Nous avons également Uranus qui est carré à Mars. Alors Uranus carré à Mars, hein, Uranus toujours en Taureau, encore pour quelques mois, c'est bientôt fini, va bientôt passer en Gémeaux. Et Mars qui est en Poisson, qui vient de passer à 0 degré du Poisson, donc qui vient de passer en Poisson. Et ce Mars en Poisson, c'est un Mars qui agit, mais il agit par ruse ou il est malin, il sait comment agir, il navigue en fait, il sait très bien comment naviguer. Et cet Uranus peut un petit peu déstabiliser ce Mars en Poisson qui voudrait naviguer tranquille et notre façon d'agir, voudrait agir plus dans la communion, plus dans la parole, plus peut-être en louvoyant. Et Uranus peut nous amener concrètement des déstabilisations de notre façon d'agir, des déstabilisations sur ce que nous avions prévu, parce que ça n'est pas ça qui nous est demandé, c'est nous est demandé de construire sur du long terme et pas de louvoyer pour essayer d'arriver à nos fins. Ou pas d'essayer de naviguer bon gré mal gré, non. Être plus libre, c'est construire sur du long terme avec une nouvelle vision du monde. Donc là, il faut changer ses façons de faire, changer sa façon d'agir, bousculer sa façon d'agir. Et ça vient souvent par des événements extérieurs. Qu'oubliais-je ? Nous avons Jupiter, toujours rétrograde, encore pour peu de temps, qui lui est trigone avec Mercure et le Soleil. Donc lui, il vient soutenir, hein, Jupiter, c'est notre grand conseiller du roi, toujours dans l'émotionnel, hein, dans ce cancer, encore pour quelques mois, jusqu'en juillet, il me semble. Eh bien, dans ce cancer, il vient vraiment nous amener de l'émotionnel au service du Poisson, c'est-à-dire au service de la communion du monde. Vos émotions peuvent être un peu plus fortes et viennent soutenir votre communication. C'est un moment de communiquer votre émotionnel, peut-être de façon différente. N'oubliez pas, Mercure est rétrograde, Jupiter sont rétrogrades, 2 planètes qui demandent de revenir vers l'intériorité et de se recentrer vers son intérieur. Eh bien, je crois que c'est pas mal. Évidemment, on a toujours nos liens. Alors, on a un sextile entre Jupiter et la Lune, hein, qui vient quand même accompagner certaines formes de communication, d'analyse, de perfectionnement et de revenir à quelque chose de très rangé et organisé. Donc ça vient peut-être organiser nos émotions aussi, nous aider dans ce travail-là. Ça vient aussi organiser notre mental. Nos émotions viennent nous accompagner dans l'organisation de notre mental. Ça peut être une autre possibilité.
Ça se joue plus en fond, donc c'est moins impactant. Et puis voilà, on a toujours ces 3 transpersonnels qui travaillent ensemble, qui sont donc en sextile et en trigone, entre Uranus, Pluton et Neptune, et qui travaillent de concert pour aller faire évoluer le monde. Donc on a vraiment ces 3 énergies qui travaillent de concert entre une mise en action de notre idéal, une transformation profonde du monde et de nos constructions du monde, et une libération des ombres au travers de Pluton en Verseau, qui vient libérer profondément ce qui était caché, notamment au niveau des réseaux, des mouvements politiques, etc. Ce que vous pouvez sentir depuis qu'il est passé en Verseau, puisque ça envoie quand même assez lourd de ce côté-là, révéler tout ce qui était caché au niveau des groupements politiques, des groupements tout court, des groupes, des réseaux, et aussi qui peut venir nous embêter sur toutes ces ombres et nous les révéler très fort. Voilà. Je crois que c'est tout pour les signes. Écoutez, comme je le disais la dernière fois, je ne fais plus les tirages en direct. Par contre, je fais une autre vidéo avec chacun des tirages. Donc, je sélectionne 3 oracles. Et pour ces 3 oracles, vous avez normalement chaque signe solaire, lunaire, a un message à écouter pour pouvoir aller au plus profond de cette pleine lune. Si vous avez des questions, posez-les-moi en commentaire. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Et puis, n'oubliez pas de venir suivre ma chaîne, activer la cloche, évidemment. Et si vous voulez encore plus d'informations, tout est en description. Je vous fais des gros bisous. Belle pleine lune!